Histoire d'en dire plus. Moins 40. Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, et on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein! Il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Bonjour. Bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. Aujourd'hui, on parle d'un monument, symbole d'une génération, un film anglais avec Ewan McGregor, un film de Danny Boyle. C'est Trainspotting. Allez, c'est parti mon kiki. Alors Trainspotting ou Ferrovipat au Québec et au Nouveau-Brunswick. Là, ils ont fait très fort pour le titre du film, les Québécois. Ferrovipat. Traduction de Trainspotting en littéral, en fait. Est un film britannique, donc, réalisé par Danny Boyle et sorti en 1996. Écrit par John Hodges, le film est adapté du roman du même nom, publié en 1993 par l'écrivain écossais Irvine Welsh. Le film raconte les aventures de Mark Renton, dit Rainboy, interprété par Ewan McGregor, un jeune toxicomane d'Édimbourg qui tente de se sevrer de l'héroïne et de se séparer de sa bande d'amis qu'il considère comme néfaste. Au-delà de l'addiction à la drogue, le film explore les conditions de vie déplorables de la jeunesse dans une Écosse en pleine dépression économique dans les années 90. Trainspotting connaît un large succès critique et commercial. Au Royaume-Uni, pays où il enregistre le plus d'entrées, il récolte 12 millions de livres, tandis qu'il rapporte 16 491 000 $ aux États-Unis. En outre, il a été présenté hors compétition à la 49e édition du Festival de Cannes, où il a fait scandale. Qualifié de symbole d'une génération, comme j'ai dit, Trainspotting est devenu au fil des ans un film culte, révélant Ewan McGregor et Danny Boyle au grand public, qui s'était déjà affirmé 2 ans plus tôt par l'intermédiaire du premier long-métrage de ce dernier, Petit meurtre entre amis, que vous connaissez. J'ai pas encore fait de podcast dessus d'ailleurs. Le titre original, c'est Shallow Grave. Irvine Welsh connaît aussi une certaine renommée après la sortie de ce film, bien qu'il ait déjà acquis une certaine après la publication de ce roman, de même que Kelly MacDonald, Ewen Bremer ou encore Kevin McKidd, qui sont les acteurs principaux de ce film. Une suite, T2 Trainspotting, sort en 2017. Elle n'est pas tirée du roman Porno, suite de l'œuvre originale publiée en 2002. Comme dans son prédécesseur, le film obtient des critiques généralement positives, mais un succès commercial moindre. Le résumé du film. Dans les années 90, à Édimbourg, en Écosse, Mark Renton, 26 ans, surnommé Rainboy, qui est joué par Ewan McGregor, se retrouve au chômage. Une situation courante pour la plupart des jeunes Écossais de sa génération. Renton traîne dans la banlieue d'Édimbourg avec ses compagnons. Simon David Williamson, alias Sick Boy, qui est joué par Johnny Lee Miller, un fan de James Bond manipulateur et séducteur. Daniel Murphy,
dit Spud, qui est joué par Ewen Bremner, un sacré rôle, un homme simple d'esprit mais attachant. Francis Franco Begbie, qui est joué par notre cher Robert Carlyle, un individu dangereux, accro à l'alcool et à la violence. Et Tommy Mackenzie, qui est joué par Kevin McKidd, un homme honnête, passionné de musculation et fidèle à sa petite amie Lizzie, Pauline Lynch, l'actrice. Pour financer leur consommation d'héroïne, excepté Begbie qui préfère l'alcool, et Tommy menant une vie saine, ils commettent de petits délits afin de se procurer leur drogue chez Swanee, surnommée la mère supérieure, qui est jouée par Peter Mullan. Renton tente de se sevrer et prend des suppositoires à l'opium, fournis par Mickey Forrester, interprété par Irvine Welsh, l'auteur du roman original, qui fait un caméo dans le film. Petite anecdote. Un autre trafiquant, pour commencer son sevrage en douceur. Lors d'une soirée en boîte de nuit, il constate que le fait d'arrêter l'héroïne marque le retour du désir sexuel. Il courtise Diane, qui est jouée par Kelly MacDonald, une jeune lycéenne délurée, et s'aperçoit après avoir passé la nuit avec elle qu'elle n'a que 15 ans. Horrifié, Renton veut mettre un terme à leur relation, mais Diane menace de le dénoncer s'il refuse de la revoir. Après une excursion en plein air proposée par Tommy, Renton, Spud et Sick Boy décident de replonger dans l'héroïne. Peu de temps après, Lizzie quitte Tommy en partie à cause de Renton, qui a substitué une cassette vidéo intime de leur relation par une vidéo d'un match de football. Profondément déprimé, Tommy se tourne alors vers l'héroïne. Même la tragique mort du bébé d'Allison, survenue en raison de la négligence de tous, alors qu'ils étaient tous sous emprise de la drogue, ne les incite pas à arrêter. Renton et Spud sont ensuite arrêtés pour un petit délit. Spud écope de 6 mois de prison, mais Renton évite la peine en entamant une cure de désintoxication. Cependant, il rechute rapidement et est au bord de la mort par overdose. Face à cette situation critique, les parents de Renton optent pour une approche drastique en le confinant dans sa chambre jusqu'à ce qu'il se libère de son addiction. Malgré les difficultés rencontrées, Renton parvient finalement à surmonter son problème de dépendance. Renton, désormais sobre, ressent un vide et une absence dans sa vie. Il décide de rendre visite à Tommy, qui est devenu toxicomane à plein temps et séropositif. Sur les conseils de Diane, Renboy part pour Londres et trouve un emploi dans une agence immobilière. Il apprécie sa nouvelle vie et commence à épargner de l'argent, tandis que Diane lui envoie des nouvelles de leurs amis. Cependant, Begbie, recherché pour vol à main armée, utilise l'appartement de Mark comme refuge pour échapper à la police en Angleterre. Sick Boy, quant à lui, débarque à Londres pour des affaires louches et s'installe également chez Renton. Ce dernier se trouve rapidement agacé par l'intrusion et les ennuis que cela entraîne. Finalement, les 3 amis retournent à Édimbourg pour assister aux funérailles de Tommy, décédé d'une toxoplasmose. Sick Boy, ayant connaissance d'une énorme opportunité, propose à Renton, Spud et Begbie de s'associer pour acheter 2 kilos d'héroïne au prix de 4000 livres, dans le but de réaliser un profit considérable en la revendant. Bien que réticent au début, Renton se laisse convaincre par l'appât du gain. Les 4 hommes se rendent à Londres où ils parviennent à vendre l'héroïne à un trafiquant pour la somme de 16 000 livres. Alors qu'ils célèbrent leur succès, Renton suggère à Spud de partir avec lui en emportant l'argent, mais ce dernier est trop effrayé par Begbie pour l'accepter. Très tôt le matin,
Renton prend le sac se contenant l'argent et décide de partir seul. Spud le voit s'en aller mais choisit de ne rien dire aux autres. Renton laisse 4000 livres dans un coffre pour Spud, marquant ainsi sa volonté de lui laisser une part du profit, puis prend la décision de commencer une nouvelle vie. Et voilà pour le résumé de ce fabuleux film. Trainspotting, réalisé par Danny Boyle, avec au scénario John Hodge, d'après le roman Trainspotting d'Irving Welsh. La photographie, on a Brian Tufano qui fait du très bon travail. Le budget est limité puisqu'il est que d'1,5 million de livres. C'est quand même tourné en couleur 35 mm, 1,85e son Dolby SR. La durée de 93 minutes, c'est une comédie noire. Il est sorti au Royaume-Uni le 23 février 1996 et en France le 13 mai 1996 au Festival de Cannes, sinon le 19 juin pour la sortie nationale. Ewan McGregor joue Rainboy, Mark Renton. Ewen Bremner joue Daniel Spud Murphy. Johnny Lee Miller, Simon Sigboy, David Williamson. Robert Carlyle, Francis Franco Baby. Kevin McKidd, Thomas Tommy Mackenzie. Kelly MacDonald, Diane Coulston. Peter Mullan, Swanee, la mère supérieure. Et Irving Welsh, donc, qui joue Mikey Forrester. Irving Welsh, qui est l'auteur du livre. Le producteur Andrew MacDonald lit Trainspotting, d'un premier roman de l'écrivain écossais Irving Welsh, dans un avion en décembre 1993 et sent son potentiel pour en faire un film. Il met sur le projet le réalisateur Danny Boyle et le scénariste John Hodges, tous deux très enthousiastes en février 1994. Boyle persuade Welsh de lui céder une option sur les droits d'adaptation du livre en lui envoyant une lettre où il écrit notamment que MacDonald et Hodges sont les deux Écossais les plus importants depuis Kenny Dalglish et Alex Ferguson. Welsh approuve également le fait que les trois hommes ne veuillent pas faire du film un drame social et compte le rendre accessible à un public assez large. En octobre 1994, Hodges, Boyle et MacDonald passent beaucoup de temps à discuter quels chapitres du livre seront transposés à l'écran et Hodges termine le premier script en décembre. MacDonald trouve un financement en concluant un accord avec Channel 4, chaîne de télévision britannique connue pour financer des films indépendants. La phase de pré-production débute en avril 1995 et Ewan McGregor, qui a déjà travaillé avec Boyle, Hodges et MacDonald sur Petit meurtre entre amis en 1994, leur film précédent, est tout de suite engagé pour tenir le rôle principal. Pour préparer son rôle, McGregor lit des ouvrages sur l'addiction au crack et à l'héroïne et rencontre des anciens drogués, apprenant comment préparer une dose d'héroïne avec une cuillère. Il se rase également le crâne et perd 13 kilos. Boyle dit qu'il voulait le personnage de Renton soit un acteur qui fasse penser à Michael Caine dans Alfie le Dragueur et Malcolm McDowell dans Orange Mécanique. Quelqu'un de très ambigu, repoussant et charmeur à la fois. Ewen Bremner, qui joue le rôle de Renton, dans l'adaptation du livre au théâtre, accepte d'interpréter le personnage de Spud, alors que Johnny Lee Miller est choisi par Boyle pour le rôle de Sick Boy, en prenant l'accent de Sean Connery lors du casting. Pour le personnage de Begbie, Boyle pense tout d'abord à Christopher Eccleston avant de changer d'avis et d'engager Robert Carlyle. Et le réalisateur cherche une actrice sans aucune expérience pour interpréter Diane et passe des annonces dans des boîtes de nuit et les magasins avant de réussir à trouver Kelly MacDonald,
qui, malgré que son nom peut laisser suggérer, n'a aucun lien de parenté avec le producteur. Irvine Welsh, l'auteur du roman original, comme on l'a dit, joue un petit rôle dans le film, celui du trafiquant Mickey Forrester, qui donne à Renton des suppositoires à l'opium au tout début du film, quand ce dernier essaye de décrocher. Le tournage du film a lieu pendant l'été 95 et dure 7 semaines. Bien que l'action du film se situe à Édimbourg, capitale de l'Écosse, il est tourné en grande partie à Glasgow, dans une ancienne fabrique de cigarettes pour la plupart des intérieurs, ainsi qu'à Édimbourg pour la première scène et à Londres pour les dernières. En raison du budget limité et des contraintes au niveau de la durée du tournage, la plupart des scènes sont faites avec une seule prise. Lors des scènes des toilettes, où Renton perd ses suppositoires d'opium, les excréments sont en réalité de la sauce au chocolat. Quant à la fameuse scène où McGregor s'enfonce dans le sol à la suite d'une overdose, l'équipe de décoration construit une plateforme au-dessus d'une trappe pour l'y faire descendre. Pour l'esthétique du film, Boyle est influencé par les couleurs des peintures de Francis Bacon, qui représentent une sorte de territoire intermédiaire entre réalité et fantasme. La bande originale est un grand succès. L'album est classé à la 17e place des classements des meilleures bandes originales du cinéma établi en 2011 par le magazine Entertainment Weekly. Elle utilise des chansons d'artistes reconnus, Lou Reed, Iggy Pop, New Order, ainsi que des morceaux de la vague Britpop, Pulp, Blur, Elastica, etc. Le film a reçu un accueil critique très positif, recueillant 89% sur Rotten Tomatoes avec une note de 8,2 sur 10 sur une base de 56 critiques. Time Magazine l'a classé 3e meilleur film de 96. En 99, le British Film Institute le classe 10e meilleur film britannique de tous les temps. En 2004, il a été élu lors d'un sondage public meilleur film écossais de tous les temps. Trainspotting sort dans les salles de cinéma britanniques le 23 février 96, on l'a dit, et rapporte 12,3 millions de livres durant toute son exploitation sur grand écran, soit l'équivalent de 3,5 millions d'entrées. Au moment de sa sortie en Amérique du Nord, le 19 janvier 1996, le film avait rapporté plus de 18 millions de dollars en Grande-Bretagne. Il a d'abord ouvert dans 8 cinémas aux États-Unis et au Canada et a rapporté 33 000 dollars par écran. Lors de son premier week-end, le film s'est étendu à 357 écrans et a fait 16,4 millions de dollars en Amérique du Nord, devenant l'un des films les plus rentables de 1996 en sortie limitée. Trainspotting était le film britannique le plus rentable de 1996 et à l'époque, c'était le 4e film britannique le plus rentable de l'histoire. Outre les 12 millions de livres sterling au Royaume-Uni, le long-métrage engrange 72 millions de dollars au niveau international. Sur la base d'un court rendement, Trainspotting était le film le plus rentable de l'année. En France, Trainspotting totalise 1 51 859 entrées. Il a les distinctions, donc il a remporté pas moins de 23 récompenses. Les Awards Circuit Comedy Award, Boston Society, British Academy Film, meilleur film, meilleur scénario adapté, Award des 10 meilleurs films, Golden Space Needle du meilleur film, etc., etc. A été nommé dans énormément de festivals. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce grand film. J'espère que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un film à voir. C'est trash, je vous le dis tout de suite. Mais
Ça vaut le coup d'être vu, ça donne une vision un peu sur un monde qu'on connaît pas trop et c'est intéressant. Voilà. J'espère que ma chronique vous aura plu, mes amis. N'hésitez pas à la noter en mettant 5 étoiles sur le podcast. Ça permet de remonter le podcast très rapidement. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, mettre juste un 5 étoiles et vous abonner au podcast. Ça coûte rien. En plus, vous serez au courant des nouvelles sorties de chaque épisode. J'en publie un par semaine environ. Voilà, mes amis, je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté. Supportez-moi sur mes différentes plateformes qui sont en lien de la description du podcast. À bientôt et ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie. Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein? Il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure.